Chers amis, à l'occasion de la fête de Saint-Antoine de Padoue, que nous allons célébrer ces jours, je vous ai convié devant ce bas-relief de l'église Saint-Paul qui le représente. Depuis le début du XXe siècle, c'était une habitude dans toutes nos églises, surtout nos églises de campagne, je précise, de voir sa statue dans le fond de l'église, pas très loin de celle de Thérèse de l'Enfant Jésus. Une popularité extraordinaire. Évidemment, on le prie, peut-être l'avez-vous déjà fait, pour retrouver des choses que vous avez perdues. Bien. Une prière très conditionnelle, c'est évident. Mais d'où lui vient cette étrange réputation? Je dois vous dire que je n'en sais rien. Mais je suis quand même un jour allé à Padoue. Et je voulais voir un peu ce qu'il en était. Une immense basilique, à l'intérieur de laquelle il y a son tombeau, évidemment, et des foules qui venaient prier dans cette église. Osais-je vous dire que cela m'a guère impressionné. Mais par contre, j'ai été impressionné par le cloître qui était attenant à cette basilique, avec sa statue et avec dans ses bras l'enfant Jésus. On ne présente pas Antoine de Padoue sans l'enfant Jésus dans ses mains. Oui, dans ses mains, je dis, non pas sur ses épaules comme Saint Christophe, dont les épaules ployaient sous le poids de Jésus adulte, mais un enfant. Et c'était un signe, évidemment, pour nous, d'être comme lui, très proche des pauvres, très proche des plus petits. Et cela, nous pouvons l'être toujours sans attendre d'avoir perdu nos lunettes. Chers amis, au revoir.